On a demandé hier qu'est-ce que c'est le principe de tchouva. Rapidement, on a dit si d'un côté on voit que la tchouva seule n'est pas suffisante pour effacer les fautes, comment d'un autre côté un homme qui peut penser à faire tchouva, qui peut être considéré tzaddik, comme on a vu dans la Gemara dans Kedushin, quelqu'un qui marie la femme, almenat shu tzaddik, elle est safek mekudeshet, shemeirer bitchouva. Comment en un instant où il pense à la tchouva, il peut être appelé tzaddik, puisque ses avérotes ne sont pas encore réparées, c'est vadaï qu'il n'a pas fait encore toutes les phases de la tchouva. Alors ce soir c'est la réponse. Elle vaut $1 milliard, cette réponse. Écoutez bien. Un chidouche gadol, mais od. Très grand chidouche. D'abord, il faut savoir que quelqu'un qui fait une avéra, à part la avéra elle-même, le sens qu'il y a dans l'interdit qu'il est en train de faire, que ce soit arayot, que ce soit machalot asurot, des choses de kashrut ou des choses de Shabbat. Alors chaque avéra, elle a son sens à part entière. Dans Shabbat, il y a une brite, il y a une hotte entre nous et Hachem. Celui qui est mechalel Shabbat, alors il n'est pas conscient que c'est Hachem qui a créé le monde. Dans les tefilines, plus ou moins pareil. Dans la kashrut, alors c'est metamtem talev, et ainsi de suite. Chaque avéra, elle a son sens, sa signification profonde. Aval, le point commun entre toutes les avérotes qu'un homme il peut faire, et même les avérotes des Rabbanan, c'est pachout qu'un homme il s'éloigne d'Hachem. Quelqu'un qui fait une avéra, il dit au maître du monde, Ribono shel olam, Chas v'shalom, je veux pas être avec toi. Je veux pas de toi. Chas v'shalom. Lo rotze. Ata katavta batora asur. Moi je suis pas prêt à respecter ton issur. Donc j'ai pas envie de t'écouter. Quelqu'un qui fait une avéra, il s'éloigne d'Hachem. Le inyan de la tchouva, c'est pachout, la volonté de se rapprocher d'Hachem. Ze pirouche amila tchouva. Tchouva, le mot tchouva, c'est la chouve. La chouve, c'est l'achzor. Choser bitchouva. Un homme, il est choser bitchouva. La définition de la tchouva, c'est la volonté de se rapprocher d'Hachem, sans aucun rapport avec le fait d'effacer les avérotes. Sans aucun rapport avec la harata, avec le vidouille, avec azivat tachet, les 3 parties fondamentales de la tchouva, le regret, ainsi de suite. Rien à voir. Pachout, la volonté de se rapprocher de Boré Olam. Il amène ici le Rav une preuve. Dans la Hamida, il y a la bracha de Achzirenu Bitchouva, et après, il y a Selachlanu. C'est l'Achlanu, c'est pardonne-nous toutes les fautes. Comment tu sépares la tchouva en une bracha et la slicha et le pardon des fautes en une autre bracha? Arrête, si tu dis que la tchouva c'est le fait d'effacer les fautes, c'est pas 2 brachot. El avadai que hashivenu avinu le toratecha vekarvenu malkenu hashivenu le toratecha karvenu la avodatecha. C'est un yan de rapprochement. L'achzor, les karem. Toute la tchouva, c'est un yan, c'est un moussag de rapprochement du fils vers son père. C'est quoi la nekuda shel tchouva? Il y a un pasouk qui dit, il amène ici, Shuvu elai ve'ashuva alechem. Hachem il dit, revenez vers moi et moi je reviendrai vers vous. Alors là aussi une preuve. Si tu dis Shuvu elai, c'est fait tchouva dans le sens où effacer toutes les avérotes que vous avez. Parce que comment Hachem dit ve'ashuva alechem? Arrête, c'est le même mot. Shuvu elai ve'ashuva alechem. C'est pas cher de dire que Shuvu elai, c'est un nom de mechilat avonot. Parce que si c'est le cas, comment Hachem dit ashuva alechem? Vechi Hachem ila, chas v'shalom de avérotes. El avadai, tout le principe de tchouva, c'est un yan de kirva. Ici, il y a écrit un grand chidouche. Il dit le Rav,
qu'il ne faut pas croire que la tchouva, dont on parle maintenant, qui est le rapprochement d'Hachem, vers Hachem, c'est le début d'un processus qui s'appelle tchouva. Ça veut dire, d'abord ça commence par la volonté de se rapprocher d'Hachem, et ensuite, il faut compléter la tchouva par toutes les parties de la tchouva. L'onachon, il dit le Rav. Ça, le fait de vouloir s'approcher d'Hachem, c'est ça et uniquement ça qui est appelé tchouva. C'est un gadol. Tout le reste, c'est un cadeau qu'Hachem y fait à celui qui a fait tchouva. Après qu'un homme, il a décidé de vouloir s'approcher de Boré Olam, il dit Zéo, jusqu'à quand je vais continuer comme ça? Il faut que je me reprenne. Il faut que j'avance, il faut que je me rapproche du maître du monde. Donc il a décidé de faire tchouva, Zéba'al tchouva. À partir de ce moment-là, il s'appelle Tzadik Gamour. Après ça, Hachem, il lui donne le cadeau, la possibilité d'effacer tous les comptes et de recommencer à zéro. Et ça, c'est les parties classiques de la tchouva, qui sont Harata, le regret, Azivatachet, abandonner la faute, et le vidouille. La tchouva en soi, ça n'a rien à voir avec ça. De là aussi, on apprend une autre facette qui est un peu moins réjouissante. On dit. Quoi? Si un homme il vient à Rosh Hashanah, il a très peur du Yom Hadin. Il y a de quoi avoir peur. Le Yom Hadin, il est dur. Il y a de quoi avoir peur. C'est très facile de s'en sortir, mais celui qui s'en sort pas, c'est très dur. Donc il a peur du Yom Hadin, il a peur du jour du jugement, de Rosh Hashanah, de Kippour. Il dit non, il écrit celui qui va mourir, celui qui entend les drachot. Il y en a qui sont morts pendant l'année, tous les darshanim et tout ce qui est écrit, c'est très dur. Et les poissons dans l'eau, ils tremblent, il y a écrit. Les poissons dans l'eau, ils tremblent, il y a écrit dans le Midrash. Pendant Elul, de Rosh Chodesh jusqu'à Kippour, tu vois dans les poissons, okay, d'ailleurs la pêche ça doit être un peu plus difficile dans cette période, les poissons ils tremblent de peur. Ils tremblent de peur. L'homme il va dire, écoute, le din il est difficile, il faut s'en sortir, il faut faire tchouva. Bon, tchouva c'est quoi? Alors il va tout faire pour essayer d'effacer les fautes. Mais, pas dans l'état d'esprit de revenir vers Hachem, de s'approcher d'Hachem comme un homme il se rapproche de son père quand il se rend compte qu'il a fait des bêtises et par amour pour son père il a envie de revenir vers lui. Pas dans cet état d'esprit, mais dans l'état d'esprit de oh là là, le din il va être dur, il faut s'en sortir, donc il faut un peu améliorer ses actions. Allez viens on se prend en main, moi des loups on se prend en main, on fait tchouva et on essaye d'être mieux, et on est mis dans le limoud, etc., on fait vidouille comme il faut pour pas avoir chas v'shalom de din. Aval tout ça, pas dans l'état d'esprit de revenir tout simplement vers Hachem. Ici, il dit le Rav, Chaval al-Ma'amatzav. Il dit c'est dommage pour ses efforts. Il travaille pour rien, miskin. Il travaille pour rien. Parce qu'à partir de quel moment Hachem il nous donne le cadeau d'effacer la Averot que si on a envie de revenir vers lui. On a envie de se rapprocher de lui. On a envie de le retrouver, de le découvrir, et ainsi de suite. Ça, les fils et Mouvan. Mouvan maintenant qu'on peut comprendre qu'un Baal Tchouva, il peut être Baal Tchouva en un instant. Sans aucun rapport avec le fait d'abandonner les fautes. Le simple fait de penser, dire je reviens vers Boré Olam, Zekvan Ikra Baal Tchouva. Et on comprend la Gemara. Celui qui dit Arei at mekudeshet li almenat shani tzadik gamour, shemeirer Tchouva, le simple fait de penser à la Tchouva, c'est le fait de vouloir se rapprocher d'Hachem. Et déjà à ce moment-là, un homme il est Baal Tchouva Gamour. En un instant. Une fois il y avait Rav Steinman. Il avait un chazan là-bas, il y avait un chazan de Yamim Noraim Kavua. Et quelques jours avant Yamim Noraim, le chazan il va voir Rav Steinman et il lui dit Gvodarav, écoutez, cette année je ne sais pas si je pourrais être Shaliach Tzibur. Alors Rav lui dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit il y a un des poskim qui écrit, le Mishnah Berurah il amène ça, que le Shaliach Tzibur qui n'est pas Agoun, c'est-à-dire il n'est pas assez apte, il n'est pas assez tzaddik, okay, alors on le punit pas comme les autres hommes. Les autres hommes, Hachem,
il est puni doucement. Ça prend du temps. Shalir Tzibour, on le punit tout de suite. Il a lu ça. Il a lu ça. Il a dit, moi, Mechila, ça y est, je pense que je peux pas. Il a dit, Rav Shlomo, ma baya. Quand tu vas te lever pour faire la tfila, de ta place à l'abima, fais tchouva. Et Atanikra Hagoun, Vetzadik, Vekadosh, Vechazid, et tout ce que tu veux. Pense à tchouva. De ta place à la teva. Comme c'est le répondu Rav Shlomo. Et c'est bidiouk le Yisod qui a écrit ici. La tchouva qui transforme l'homme de rachat à tzadik, ça prend 1 seconde. 1 seconde, ça prend. Ici, il y a un machal, nifla, pour qu'on puisse un peu comprendre ça. 2 personnes, elles veulent aller ensemble à Yerushalayim. Ils vont d'une ville à Yerushalayim. Un, il dit à l'autre, écoute, sors, commence, avance, et moi je te rejoins. Donc, un, il est sorti 1 heure avant l'autre. Et il avance. Vadaï qu'il a pris quelques kilomètres d'avance. En plein milieu du chemin, celui qui est sorti en premier, il dit non, finalement, j'ai rien à faire là-bas, et tout ça c'est pour rien, il y a encore de la route à faire, je retourne. Il pense à retourner. Donc le premier qui est sorti, qui est à quelques kilomètres de Yerushalayim, il pense revenir. L'autre, il est beaucoup plus loin, mais il pense y aller. Qui est le plus proche de Yerushalayim? Qui est le plus proche? Ça dépend, qu'est-ce qu'on regarde. Si on regarde une distance physique, c'est vadaï que le premier, il est plus proche de Yerushalayim que le dernier. Avec chacun qui a du da'at, il comprend que celui qui est plus en kesher et plus rapproché de Yerushalayim, c'est celui qui est loin. Celui qui est proche, il a le visage dans l'autre sens. Il a la décision dans l'autre sens. Celui qui est loin, il est beaucoup plus proche de Yerushalayim que celui qui est proche de Yerushalayim. C'est bidiouk ha'inyan qu'on parle maintenant. Le inyan de la tchouva, c'est vers où tu vas. Où il est ton chemin. Ton visage, il est vers où? Les an panecha mu'adot, on dit. En la chaîne du Talmud. Les an panecha mu'adot. Ton visage, il est orienté dans quel sens? Si tu es orienté ton visage dans le sens de la kirvat borer en l'âme, azatat tzadik gamour, et tu peux être dans la plus grande poubelle du monde. Tu peux être dans l'état le plus catastrophique du monde, avec toutes les avérotes du monde. Dans cet état-là, où tu te trouves avec tout ton tas d'avérotes, Kupachel Shatzim, on appelle ça dans la Gemara, tu t'appelles Tzadik Gamour. Et l'autre, qui est plus proche, qui est déjà en veste, il a fait 5-6 ans de yeshiva, il est bachou yeshiva depuis longtemps, il connaît la moitié du chasse, les baki, il connaît toutes les notions, tu lui dis tout, les moussards, il connaît tout, okay? Et il est intéressé plus par un peu des films, des jeux vidéo, un peu des trucs à droite à gauche, okay? Il connaît toute la Torah, il s'assoit, il étudie, il connaît tout. Aval, son visage, il est mouad vers où? Il tend vers où son visage? Vers où il va cet homme-là? Il ne va pas vers Yerushalayim. Il est proche de Yerushalayim. Aval, il ne va pas vers Yerushalayim. Et t'as l'autre qui sort de la poubelle avec toute la avérote du monde qu'il a fait. Aval, il veut qu'une chose. Il veut s'approcher d'Hachem. Il ne sait pas comment on fait. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas lire. Il ne sait rien du tout. Il a mal. אבל הוא רוצה להתקרב לשם. זה בעל תשובה, זה חוזר בתשובה, הוא חוזר. D'où il est, peu importe d'où il est, העיקר שהוא חוזר. À celui-là, il est beaucoup plus proche d'Hachem que celui qui est a priori proche d'Hachem. Celui-là, il est beaucoup plus élevé, beaucoup plus chachouv aux yeux d'Hachem que celui qui connaît déjà tout et qui fait tout et qui fait beaucoup plus. Arezet tzadik gamour, v'zeh lo tzadik gamour. Ça, c'est tout le principe de Tchouva. Une fois qu'on a compris ça, toute l'approche de Rosh Hashanah, elle est différente. Quand on arrive à Rosh Hashanah, il y a 3 livres. Le livre qui s'appelle le livre des
tzadikim et le livre des Rechaim. Comment un homme il est appelé tzadik ou racha? Maintenant vous allez dire vous. Selon quoi un homme il est appelé tzadik ou racha? Selon le paquet d'Averot qu'il a? Non. Selon le chemin qu'il veut prendre. Où tu vas? Ma atarotse b'chaim. Atarotse boré olam? Tu veux t'approcher du Ribono shel olam? Atarotse boré olam? Quel? Ata tzadik gamour. Avec toute ta Averot. Et Akadosh Baruch Hu, il le note celui-là dans le Sefer des Tzadikim. Comment? Avec la simple volonté, la marshava, qui prend un instant de vouloir s'approcher d'Hachem. Zéro. Bezé Adam Nikra Tzadik Gamour. Chas v'shalom à l'inverse. Si son visage, il est encore un petit peu Hachem, un petit peu. Un petit peu. Pauvre Hachem, il n'est pas orienté vers la Kirvat Hachem. Même s'il fait beaucoup de mitzvot et même s'il étudie beaucoup de Torah, ça va dire qu'il est moins appelé tzaddik que cet homme-là. Maintenant, ça transforme toute la Gisha à Rosh Hashanah. Ça transforme toute la notion de Tchouva, ça transforme toute notre avoda de Elul. La avoda de Elul, elle est tout d'abord vouloir s'approcher d'Hachem. Ça, avoda chez Elul. Ça, c'est la Gisha, l'approche qu'on doit avoir quand on rentre dans les tfilotes de Rosh Hashanah. Et d'ailleurs, regardez que toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, il n'y a pas une fois mentionné la faute, la tchouva. Prends toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, du début à la fin, on ne parle pas une fois de tchouva. De tchouva dans le sens où hatati, aviti, pajati, à tel point que c'est assourd de faire vidouille à Rosh Hashanah. Et de deux, si Rosh Hashanah, le Yom Hadin, il venait juger l'homme par rapport à ses averot, alors pourquoi Hachem il nous a pas donné Kippour avant? Donne-moi d'abord Kippour, enlève-moi toute la averot, et après tu me juges. D'accord? Non. D'abord je te juge avec tout ton paquet de shratim, et après je suis mochen. C'est pas logique ça. Et la vadaï, que tout le inyan des tfilot de Rosh Hashanah et le principe même de Rosh Hashanah, c'est malchouyot. Imrou malchouyot, כדי שתמלו ייחוני עליכם. מלכויות, גם שופרות וגם זיכרונות, tout ça, c'est un עניין לקבל עול מלכות שמיים. אתה אבינו, אתה מלכנו, t'es notre père, notre roi, on veut s'approcher de toi. זה ראש השנה, זהו. ראש השנה, ça n'a rien à voir avec le עניין de מחיlat avonot. En ça, un homme il est appelé כבר צדיק גמור. Après, une fois qu'on a réussi à Rosh Hashanah à être devant Boré Olam des tzadikim, vient les 10 jours de pénitence. Aseret Yom Teshuvah. Vient là maintenant la possibilité, une fois qu'on est proche de lui, d'effacer, de recommencer tous les comptes à zéro. Tout le Inyan de Kippour, la Mechila, Kippour c'est Mechilat Avonot. Tout le Inyan de Kippour c'est tout le Vayaravo, tous les vidouim, on fait énormément de vidouim pendant cette journée-là. Chaque tfila, il y a 2 fois vidouim, un dans le Lachash, un dans le Chazara. Ça, c'est la avoda de Kippour, l'imchok et avonot. Aval, tout ça, ça doit être précédé par le fait de vouloir faire tchouva, d'aïnou, se rapprocher de Boré Olam. Shem Ezaken, Baruch Adonai.